Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une première, vu que je n'ai jamais parlé d'argent en 2 ans. Donc je me suis dit que c'était le moment d'enfin parler de certains principes financiers selon la Bible, parce que la Bible en parle, donc pourquoi pas nous. Et vu que je ne suis pas une experte, j'ai décidé d'avoir avec moi un invité spécial. Alors j'ai avec moi aujourd'hui René Arthur Vivek Nabo. Il est juste là. Bonjour Samantha. Bonjour René Arthur, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. C'est tout un privilège d'avoir été invité. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, je vais te laisser te présenter quelques minutes juste pour que ma communauté sache qui tu es. Ok, c'est tout un challenge, se présenter. Résumer sa vie en quelques minutes. Ouais, bon, je m'appelle René Arthur Vivek. Je pense que Samantha l'a si bien dit tantôt. Je fais plusieurs choses dans la vie, on va dire. En ce qui concerne, puisqu'on va parler spécifiquement de finances aujourd'hui, je vais dire un peu ce que je fais dans ce domaine-là. Alors, dans ce domaine, à mon propre compte, je conseille en fait les particuliers, tout simplement pour qu'ils puissent savoir en fait comment gérer leurs finances et atteindre des objectifs dans ce domaine-là. Ça fait une dizaine d'années, hein, c'est ça, depuis 2012, je crois. Ok, bon, je vois que tu es même plus informé que moi. J'ai bien lu la biographie, c'est ça. Ouais, effectivement, depuis 2012, oui, à mon compte, parce que en fait, avant ça, j'avais travaillé un temps dans une institution financière, effectivement. Donc, ensuite de ça, toujours lié aux finances, j'ai la grâce et le privilège de porter un ministère aussi qui enseigne vraiment les principes bibliques dans le domaine des finances personnelles. Et donc, à ce moment-là, j'interviens dans les églises par différentes façons, que ce soit la prédication, les ateliers, pour simplement enseigner ce que la Bible dit dans ce domaine. C'est ça, c'est le ministère de la Relance. Hein. Oui, le ministère de la Relance. C'est ça, on vous laissera les liens dans la barre de description pour que vous ayez voir par vous-même. Moi, j'ai eu beaucoup de... J'ai regardé les replays de la conférence de l'année dernière. Okay. C'était en octobre, c'est ça? Oui, en octobre. Oui, j'ai pris beaucoup de notes. J'ai été stressée au départ. Ah oui? Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, quand on te dit des choses que tu ne fais pas, au début, tu es un peu stressé. Tu te dis, OK, ça fait plusieurs années que je ne connaissais pas ça, que je ne vivais pas selon ces principes-là, donc est-ce que j'aurai le temps de je veux dire, c'est comme un marge, en fait, pour me remettre à jour, entre guillemets. Mais non, finalement, j'étais très rassurée et j'ai commencé, mon mari et moi avons commencé à appliquer les fameux principes, donc je vous tiens au courant de comment je m'en suis sortie d'ici. Bon, on est curieux d'entendre alors les résultats de tout ça. C'est ça. C'est ça. Fait que, oui, donc tu donnes des ateliers, etc. Donc tu as ton ministère, comme tu disais, qui a pour mission, donc, justement, d'enseigner les différents principes, les principes financiers de la Bible. Dis-nous, pendant encore quelques minutes, comment tu t'es retrouvée là-dedans? Est-ce que ça a été un appel? Est-ce que ça a été un fardeau sur ton cœur? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, en fait? Je pense que c'est un mélange de tout. Okay. En réalité, je me suis donné à Christ, ça fait maintenant presque 20 ans. Donc, ça fait presque 20 ans que je marche avec le Seigneur. Et lorsque j'ai fait cette rencontre avec Christ, sur mon cœur, je pense dans la semaine même, j'avais ce désir d'être une source de bénédiction pour l'Église et particulièrement dans le domaine des finances. Okay. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étudiais déjà en finance? Non, j'étudiais en administration des affaires. Okay. J'avais même pas encore une idée vraiment de quelle spécialité j'allais prendre à ce moment-là. Et tout. Et donc très tôt, je me suis dit oui, vraiment j'ai ce désir là de pouvoir faire une différence et tout là. Mais pour moi à ce moment-là, je me disais je vais avoir plein d'argent et distribuer ça aux églises. Mais disons que c'était pas ça le plan de Dieu. Et au fur et à mesure de mon parcours à l'université, j'ai pris des mauvaises décisions. J'ai manqué de sagesse particulièrement dans le domaine des finances et je me suis retrouvé dans une situation d'endettement. Et de cette situation d'endettement, il y a eu tellement de conséquences terribles pour moi qu'à un moment donné, j'ai dû m'asseoir un instant et aller chercher quelque part dans la Bible ce que la Bible pouvait enseigner et dire à ce sujet-là. Il faut dire aussi que toutes sortes de circonstances aussi ont fait à ce moment-là que le pasteur à ce moment de notre église m'avait encouragé aussi quelque peu dans ce sens-là. Okay. Et alors
en lisant dans la Bible, j'ai commencé à tirer des principes. Et de ces principes-là, j'ai appliqué des choses et j'ai vu, en fait, finalement, le résultat. Au fur et à mesure, les choses ont évolué. Et puis, ma femme et moi, du mieux que nous pouvons, on applique vraiment ces principes. On voit la différence dans notre quotidien. Aujourd'hui, là, l'endettement, on s'en est sorti. Il y a aucun problème. Là, c'est vieux comme le monde. C'est bien derrière nous maintenant, là. Mais on a retiré des choses. Et donc, c'est comme cela, à partir de cette expérience-là, que le désir est venu vraiment d'équiper le corps de Christ, parce que le corps de Christ, malheureusement, le corps de Christ dans l'Église de façon générale, c'est un sujet qui est très peu communiqué. Et lorsqu'il est communiqué, je trouve que parfois il est très mal communiqué. Et je trouve également que on n'aborde pas en fait l'entièreté de ce que la Bible dit, parce qu'on va principalement rester sur ce qui est la dîme et les offrandes. Or, la Bible parle de beaucoup plus que cela. Même si la dîme et les offrandes ont une part importante dans ce processus, il y a bien autre chose qu'on peut en tirer. Et c'est comme ça donc que je suis arrivé avec ce ministère finalement que le Seigneur a inspiré et conduit ces dernières années. Ok, donc ça a été un mélange d'appel, d'expérience, de direction, également d'application de toi-même dans ta vie. Donc tu donnes des principes aussi à partir de ce que tu as vécu. Donc je ne vais pas juste parler aux gens n'ayant jamais connu leur situation. C'est déjà rassurant. Et j'aime beaucoup. Je réalise que pour beaucoup, en fait, dans l'appel, c'est comme si lorsque tu reçois ton appel, ou du moins que tu as quelque chose qui est fort dans ton cœur, c'est forcément là que l'ennemi vient te piquer en premier, en fait. Donc toi, tu ressens dès le premier jour que voilà, tu veux être dans les finances, tu veux apporter ça au royaume, tu veux. Et c'est là finalement que toi-même, tu finis par te retrouver en situation un peu. Mais Dieu nous ramène toujours. This is so good. Ok. Ok, super. Donc, rentrons donc dans le vif du sujet. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, donc on parlait donc justement de finances. Je sais que, bon, j'ai pas compté, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que on mentionne plus de 3000 fois, en tout cas on parle de 3000 fois d'argent dans la Bible. Voilà, je sais qu'on parle de dîmes, qu'on parle d'offrandes. Moi-même, j'ai déjà parlé de dîmes et d'offrandes et de la différence. Je sais qu'on a aussi certains faux enseignements. Je compte parler de l'évangile de prospérité d'ailleurs, mais bref, qui nous disent que tout ce qu'on a à faire, c'est de payer, de donner, et ça va revenir. Il y a forcément aussi des promesses qu'on lit souvent dans la Bible, qu'on aime lire dans Deutéronome, et puis voilà, tu n'emprunteras jamais, tu prêteras à toutes les nations, etc., qu'on veut déclarer dans nos vies. Donc au milieu de toutes ces promesses-là, en fait, je veux dire... combien y a-t-il vraiment, pas combien, mais est-ce qu'il y a vraiment des promesses de bénédiction financière, de bénédiction matérielle que Dieu fait à ses enfants, à nous chrétiens nés de nouveau? Si je veux répondre simplement, je vais dire oui, mais il y a une complexité aussi derrière tout cela. Donc ce serait oui, mais. On va aller graduellement dans la réponse à cette question. Il faut d'abord comprendre que Dieu fait toutes choses dans un but. Okay? Et le but premier de Dieu, en fait, c'est lorsqu'il nous a rachetés, lorsqu'il nous a réconciliés avec lui, en fait, c'est pour que nous lui appartenons, bien évidemment, mais pour que nous puissions être aussi des témoins de Jésus-Christ, que nous puissions donc témoigner de ce que Christ a fait pour nous, et que nous puissions aussi, au final, faire notre part pour ce qui est de la mission, donc de faire de toutes les nations des disciples. Ok? Ça, c'est le but premier de Dieu. Lorsqu'on comprend ce qu'est le but de Dieu, ce qui est cher au cœur de Dieu, tout ce qui vient après, on comprend que ça devient accessoire, notamment tout ce qui est la bénédiction matérielle et financière. Oui, la bénédiction matérielle et financière, ça fait partie des promesses de Dieu, mais elle sert à quelque chose. C'est dans un but bien spécifique. Dieu ne nous appelle pas, ne nous a pas sauvés pour à nous enrichir. Exactement. Et donc, il faut qu'on réalise que, oui, c'est vrai, on peut être une bénédiction, on peut recevoir la bénédiction de Dieu dans ce domaine, mais c'est un but bien spécifique et ça doit quelque part servir à accomplir la mission que Dieu attend de notre part. Donc, oui,
elle fait partie des promesses de Dieu, mais elle s'exerce dans un cadre bien spécifique. Ok. Parlons donc de ce cadre bien spécifique. On va juste parler c'est un peu difficile à dire, mais disons, s'il fallait parler de qualification, on parle bien de bénir ses enfants. Donc, si Dieu veut te bénir financièrement, matériellement, dans un but, voilà, donc pas juste pour que tu t'enrichisses et que tu conduises de grosses belles voitures. La base de ça, donc, c'est, on va le dire, comme la base de toute autre bénédiction de Dieu, être chrétien et de nouveau, être obéissant à Dieu, et évidemment, donc, chercher le but pour lequel Dieu veut qu'on fasse telle ou telle autre chose plutôt que d'être à la recherche des bénédictions. On peut établir ça comme les bases de toute promesse financière existante dans la Bible. Ok. Oui, effectivement, on n'est pas là à courir après ça au fond. Oui. Et je précise que je suis pas en train de dire que les chrétiens ne doivent pas rouler dans de belles voitures, ne doivent pas avoir de belles maisons. C'est pas ça mon propos ici, mais on comprend que ça devient secondaire et tout lorsque on sait c'est quoi le but premier de Dieu, tout simplement. Ok. Pourquoi on a l'impression que beaucoup de chrétiens vivent à peine avec le minimum nécessaire, ou alors qu'ils croulent sous les dettes, alors qu'ils ont Dieu, etc., et que même peut-être dans d'autres domaines de leur vie, des domaines spirituels, ben, ils ont l'air de complètement briller, en fait. Okay. Donc, comment on pourrait l'expliquer? Ben, lorsqu'on comprend que, premièrement, le but de Dieu n'est pas de faire de nous des riches, ok, on finit, lorsqu'on le comprend, on ne court plus après cela. Notre perspective des choses, en fait, va tout simplement changer. Et on va même plus se poser la question, pourquoi les chrétiens ne sont pas parmi les plus riches? Parce que, en fait, ce n'est pas ça le but de Dieu. Maintenant, les chrétiens peuvent vivre, en fait, avec le minimum. Pourquoi on a retour qui vivent avec le minimum, tout simplement? Parce que, premièrement, il y a différentes raisons et on peut prendre différentes avenues pour répondre à cette question. Mais une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément aussi cette intimité-là avec Dieu qui leur permet d'aller saisir qui est Dieu et ce que Dieu a déjà mis, en fait, en leur possession. Oui, exactement. Ce qui fait que alors qu'ils n'ont pas cette connaissance de Dieu-là, alors ils ne peuvent pas saisir tout simplement les grâces qui viennent avec le fait qu'on est devenu enfant de Dieu. Et lorsqu'on va regarder tout simplement dans Luc 15, cette parabole du fils prodigue, on voit que le fils prodigue, à un moment donné, alors qu'il a quitté la maison, alors qu'il a vécu sa vie avec l'héritage du père, il va vivre dans une situation difficile. Il va rentrer en lui-même et il va se dire, chez mon père, au moins, il y a à manger, etc. Et il va revenir dans la maison du père. Et le père, qu'est-ce qu'il va faire? Le père va lui donner des vêtements nouveaux. Le père va le faire asseoir à la table, va manger avec lui, va le faire manger. Et en tant que chrétien, parfois nous ne savons pas que le Père a déjà tout mis à notre disposition et que les choses sont pour nous. Et une des choses aussi, c'est que lorsque nous sommes chrétiens, on ne réalise pas non plus, parce qu'on manque cette intimité avec Dieu, on ne réalise pas ce qu'il a déjà dit ou ce qu'il a déjà fait en ce sens. Lorsqu'on va, par exemple, lire dans les évangiles, il va nous être dit très clairement que c'est Jésus qui va parler, que nous n'a pas à nous inquiéter du manger, du boire, du vêtement, etc., que toutes ces choses-là, il nous les accorde, que la seule chose que nous avons à faire finalement, c'est de rechercher le royaume de Dieu en premier, de mettre la volonté de Dieu en premier, et par la suite, Dieu pourvoira pour tout ce qui est nécessaire. Donc, tout ce qui est des besoins fondamentaux, normalement, en tant que Père, Dieu a déjà pourvu pour nous. Et donc, c'est à nous de vraiment aller saisir ça. L'autre avenue encore qu'on peut prendre pour répondre à cette question, c'est la foi qui est mal exercée. C'est très intéressant parce que on parlait de la guérison. Tout le monde ne guérit pas, ok? Tout le monde ne guérit pas alors qu'on prie pour quelqu'un ou quoi que ce soit, où la personne cherche la guérison. Tout le monde ne vit pas forcément la guérison. Et ici, si tout le monde ne vit pas la guérison, il y a aussi quelque part une question de foi qui est mal exercée, tout simplement. Il va nous être dit de la foi que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ.
Et on va retrouver ça dans Romains 10, 17. Et si je veux... donc la foi donc n'est pas une présomption. Je ne suis pas à me dire, je veux acquérir une maison à 2 millions de dollars, je sais que Dieu va pourvoir. Là, je suis dans la présomption. Je suis dans la présomption. Alors que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Si Dieu me dit, j'ai une maison de 2 millions de dollars à t'offrir, à ce moment, ma foi s'appuie sur cette parole de Dieu-là et je suis en mesure d'aller, de vivre la réalité de cette promesse de Dieu. Et donc, il y a la foi qui est peut-être mal exercée. Et la troisième chose, pour répondre encore à cette question, c'est simplement le manque de sagesse. Le manque de sagesse peut entraîner en fait des situations qui sont déplaisantes dans ce domaine particulier des finances. Donc, il y a plusieurs angles qu'on peut prendre pour répondre à cette question. Ok, je retiens donc, oui, ça, je retiens tout ça. Je retiens le premier point important, c'est de réaliser en fait ce qu'on a en Dieu et avoir cette assurance-là que, comme Luc 11 le dit, c'est... Je veux dire, si nous, en tant que parents, toi et moi, on ne va pas donner de pierre à nos enfants, on leur donnera forcément du pain, c'est ce qu'ils demandent. C'est la même disposition du cœur de Dieu, de s'assurer qu'effectivement, le manger, le boire, le vêtement, je ne me trompe pas, sont couverts par lui. De réaliser aussi qu'il y a un élément de foi qui rentre en jeu. Et enfin, c'est ça en fait, de se nourrir de la foi, parce que c'est vrai que lorsqu'on est par exemple dans une situation précaire et qu'on regarde autour de nous et qu'on a l'impression que tous les chrétiens entre guillemets vivent la même chose que nous, ça devient difficile d'alimenter sa foi et on pense que ce n'est que ça que Dieu veut ou que Dieu a pour nous. Et puis ton troisième élément, c'était le manque de sagesse. Oui, le manque de sagesse, parce qu'effectivement, rendez-vous compte que la première fois que j'ai fait un budget de ma vie, c'est il y a 2 ans quand je me suis mariée. Ça fait ça fait de très longues années à ne pas savoir ce que devenait mon argent et où est-ce que mon argent était en train d'aller. Ok, donc effectivement, c'est intéressant parce que le budget, justement, ça nous permet d'ouvrir les yeux sur où va notre argent et ce qu'on peut faire avec. Donc oui, c'est vrai que ça fait une différence. C'était une bonne décision. Oui, effectivement. Donc, dans ce sens-là, donc, intéressons-nous à un principe financier, en tout cas un principe de la Bible, disons un principe financier de la Bible particulier. C'est lui justement que je pense qu'on entend beaucoup, qui est que voilà, tu payes ta dîme et puis tu auras de l'argent. Moi je me souviens, oh Seigneur, quand j'étais au Cameroun, j'assistais à des conférences, il y en a ici aussi, c'est pas une histoire de juste le Cameroun, à des conférences particulières où voilà, on reçoit un tel ou un tel autre orateur. Et là, on se lève et on se dit, OK, tous ceux qui sont prêts de donner $100, levez-vous. $1000, levez-vous. Et en contrepartie, il y a une promesse que si tu sèmes ce $100 ou ce $1000 dans le ministère de cet homme, eh bien, tu auras une plus grosse voiture, et puis tu auras une promotion, et puis tu auras. Donc, ça confond un peu. Mais quelque part, on sait aussi que la Bible est claire. On récolte ce qu'on aura semé. Donc, il y a cet aspect quand même que lorsque tu te détaches financièrement de quelque chose ou que tu obéis à Dieu à un certain point, il y a quelque chose qui te sera rendu. Je ne sais pas dans quel évangile c'est, mais là je pense à Jésus donc qui est dans le temple et il y a des personnes donc, qui donnent des offrandes. Et il y a cette femme qui était, je pense, une veuve et qui a donné quoi, 1 ou 2 pièces. Et de l'autre côté, il y avait ce pharisien pompeux qui est venu lâcher toute sa liasse d'argent. Et Jésus fait la remarque que cette femme a plus donné que lui. Et quelque part, on se dit, il fait la remarque pour nous faire comprendre qu'elle recevra quelque part plus que lui de ce qu'elle a donné, pas forcément matériellement, mais elle a semé plus que lui. Voilà, donc parlons donc de la loi de la semence et de la moisson. Comment ça fonctionne exactement? Qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je récolte? Quand? Comment? Pourquoi? C'est confus. Ok. C'est un sujet qui est complexe. On va tenter de répondre, de donner quelques éléments de réponse. C'est certain qu'on va pas aller peut-être dans une certaine profondeur, mais quand même, on va retirer quelques éléments intéressants. En réalité, lorsqu'on va lire dans Genèse 8, au verset 22, il va nous parler justement de cette loi de la semence et puis de la moisson. Et ça a été abordé comme étant une loi qui est perpétuelle et donc qui est là en tout temps. C'est une loi qui est simplement mise en place et tout. Et
dans cette perspective-là, on va voir ici que beaucoup de choses sont en lien avec cette loi de la semence et de la moisson. Okay. Celui qui va semer l'amour va recevoir l'amour. Celui qui va semer le pardon va recevoir le pardon. On va même parler dans le livre de Jacques, il va être dit en référence avec que celui qui aura été miséricordieux recevra également lui-même miséricorde. On parle de Jésus aussi comme étant une semence. Et donc, ici, dans l'idée de la semence et de la moisson, il y a beaucoup d'autres réalités qui vont sortir. Et donc, c'est dans ce sens-là que lorsque Dieu parlait de la perpétualité de cette loi, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui y étaient rattachées. Okay. Et lorsque on va regarder justement la loi de la semence et de la moisson dans le domaine des finances, on va dire, parce que comme je disais tantôt, ça peut toucher beaucoup plus de domaines que cela. On va retrouver particulièrement dans 2 Corinthiens, les chapitres 8 et 9, des éléments très intéressants et très importants dans ces passages-là. Et alors, je vais lire en fait quelques passages qu'on va retrouver dans 2 Corinthiens 8 et 9. En fait, je vais lire plusieurs passages. Okay. Et je veux prendre le temps de lire ça parce que c'est important. C'est vraiment important. Alors, donc, si je lis dans 2 Corinthiens 8, 5, il est dit, donc, dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. En fait, je vais simplement faire un contexte rapide là. Au fond, l'apôtre Paul, après avoir encouragé les Corinthiens, il fait mention tout simplement de dons qui ont été faits. Il aborde tout ce qui était des dons qui ont été faits. Et donc il parle donc de ça. Donc on va dans ce passage là, dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Dans 2 Corinthiens 8, les versets 12 et 14, on nous dit, lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par le superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins, ainsi s'établir l'égalité. Dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le dernier passage dans 2 Corinthiens 9, 10, celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Donc, j'ai lu quelques versets, mais si vous avez ce temps d'aller lire 2 Corinthiens 8 et 9, vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. Ce que je retire dans ces versets, premièrement, c'est quelques principes lorsqu'on parle de la semence et de la moisson. On va dire de ces personnes qui ont donné, qu'elles sont d'abord données au Seigneur. Se donner au Seigneur, ça veut dire qu'il y a un attachement qui est à Dieu. Il y a une intimité qui a été créée avec Dieu. Il y a une intimité qui a été créée avec Dieu de sorte que il y a une relation de profondeur entre Dieu et cette personne-là qui a voulu donner. Donc, c'est la première étape. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu n'as pas d'affaire à faire de la semence et de la moisson. Dieu n'est pas un guichet automatique. Il n'est pas là pour répondre à mes aspirations, à mes demandes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas la machine à sous du casino. Là, je mets une ou deux pièces et puis... Non, c'est vraiment pas ça. Donc, ils se sont donnés à Dieu. Deuxièmement, il faut découvrir la volonté de Dieu. Celui qui se donne à Dieu, étant donné qu'il a cette intimité, il est capable d'aller découvrir la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il va dire, et ensuite, conformément à la volonté de Dieu. Et tout. Donc, si on parle de conformément à la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on a connu cette volonté de Dieu. Et donc, c'est important, oui, de se donner à Dieu et maintenant de connaître la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est que je sème dans une telle œuvre, j'y vais, je sèmerai. Ensuite, il dit, ils se sont mis à notre disposition. Se mettre donc
il faut d'abord connaître la volonté de Dieu avant de se mettre à la disposition des hommes. Si je ne connais pas la volonté de Dieu, je ne peux pas me mettre à la disposition des hommes. Et se mettre à la disposition des hommes dans ce contexte, c'est donner à quelqu'un à semer, comme on va dire là, tout simplement. Si je ne l'ai pas connu la volonté de Dieu, ça ne marche pas. Autre chose, il est marqué dans ces passages qu'il faut semer en fonction de ses moyens. On ne va pas s'endetter. On ne va pas s'endetter pour cela. On parle bien ici de superflu. On parle de ce qui est en plus. C'est ça qu'on va aller semer. Et on parle aussi de donner sans contrainte. Alors, tout ce qui est les pressions extérieures, tout ce qui est les circonstances qui nous entourent, qui nous pressent à donner, si on est sous cette emprise-là, ça ne marche pas. Parce que notre cœur, en réalité, n'a pas ce désir. Mais c'est les pressions qui nous conduisent vers cela. Et donc, à ce moment, on n'est pas en train de faire ce que Dieu attend de nous. Et donc, on ne devrait pas entrer dans cette logique-là. Et Dieu donne, c'est Dieu qui donne les moyens de donner. Donc, si on a suivi ces quelques étapes, à ce moment-là, on est dans la volonté de Dieu et c'est certain qu'on va pouvoir semer et récolter en tant que tel. Ok. Lorsqu'on parle de moisson, justement, ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'il faut toujours forcément s'attendre à une moisson sur terre? Ce que j'entends par là, c'est que des fois, je m'amuse avec mes amis et puis je leur dis voilà que ils me disent que Dieu a mis quelque chose à cœur que je fasse, peu importe, ils le font. Et quand je demande une rémunération, ils me répondent que c'est dans ma banque au ciel. Donc, je vais récupérer ça pendant l'éternité. Et Dieu me fera du bien là-bas au ciel. Donc, est-ce que la moisson va forcément se faire dans la même nature dans laquelle la semence a été faite? Ça veut dire que si j'ai semé dans la vie d'une personne, je sais pas moi, $1000, est-ce que c'est à ça qu'il faut que je m'attende, à ces mêmes 1000 à 1000 multiplié par 3? Est-ce que c'est simplement que, ben voilà, comme dans tout autre acte d'obéissance que j'ai eu à faire parce que Dieu m'a demandé de le faire, je l'ai fait, ben Dieu est content de moi, Dieu se réjouit de moi. Et voilà, peut-être qu'au ciel, ma maison sera un peu plus grande que prévu. Est-ce que c'est possible qu'on sème dans le fond pour nos enfants? Tu sais? Donc oui, en fait, comment ça marche? Comment est-ce que voilà quoi? Est-ce qu'il y a une assurance de c'est quelle moisson qu'on va recevoir? Et puis dans quelle nature est-ce qu'on va la recevoir? C'est vrai que c'est une question un peu bizarre vu qu'on vient de dire qu'il ne faut pas être en train de semer dans le but de récolter, mais voilà. Ok, c'est très intéressant. Et ici, pour répondre, je vais plutôt aborder la question dans le sens de l'expérience, ce que j'ai pu observer. Ici, ce que j'ai pu observer, c'est que lorsqu'on sème, la réponse à la semence ou la moisson va prendre différents aspects. Ça va prendre différents aspects, mais on doit être en mesure de reconnaître que c'est le temps de la moisson, si on veut. Je prends un exemple. On peut semer financièrement, mais en retour, la moisson ne sera pas directement de l'argent. Ça va être une idée. Okay. Une idée qui va nous amener à poser des actes, certains actes, et puis peut-être va se solder par des finances, par des finances en retour, par des finances en retour. Donc en fait, ça veut dire que ça nous ramène donc directement au premier élément dont tu as parlé tout à l'heure lorsque tu parlais donc de cette loi de la semence, c'était cette intimité avec Dieu. Parce que si tu n'es pas forcément intime de Dieu, que tu n'avais pas cette relation, tu peux passer à côté donc d'une indication précise ou de la porte qui est supposée s'ouvrir grâce à la semence que tu as posée. Exactement. Oui, je pense que tu as bien résumé ça. Oui, effectivement. Donc il y a cela. Oui, il y a aussi la faveur. Tout simplement, Dieu touche le cœur de quelqu'un. Envoie une épicerie à telle personne. C'est peut-être la semence de cette personne qui fait en sorte qu'elle reçoit en retour une épicerie. C'est pas de l'argent qu'elle a reçu, mais théoriquement, ça lui permet d'économiser
sur de l'argent par rapport à l'épicerie qu'elle vient de recevoir et tout. Donc, je pense que lorsque on a cette intimité, ce cœur à cœur avec Dieu, faut laisser Dieu agir à sa façon. Il faut avoir le cœur disposé à recevoir vraiment la direction et la réponse de Dieu plutôt que de chercher à tordre la main de Dieu dans un sens donné. C'est pas parce que Dieu me pousse à semer dans la vie de quelqu'un qu'en retour, je vais recevoir de l'espèce. Peut-être qu'une idée va germer, peut-être qu'on va me donner des choses matérielles ou toutes sortes de choses. Il faut avoir simplement l'esprit ouvert. Tant qu'on est dans la volonté de Dieu, Dieu s'occupe du reste. Ça me fait penser à dans Un roi, pendant la fameuse sécheresse, lorsque Élie a fermé le ciel et que Dieu l'envoie chez cette veuve qui justement a à peine pour son dernier repas et le repas de son fils, mais qu'elle choisit quand même de faire confiance à Dieu, a plutôt donné ce repas-là au prophète qui se présente chez elle. Et effectivement, voilà, c'est pas la manne qui est tombée du ciel, ni l'argent qui est tombé du ciel, mais Dieu a pourvu de sorte que l'huile et la farine ne finissent jamais dans sa maison. Donc, ça me ramène effectivement à ce que tu es en train de dire. Et je veux même rebondir sur ça. Ton exemple est très bon. Et je rebondis sur ça pour qu'on puisse réaliser. En fait, lorsqu'on va lire ce passage, il y a quelque chose de très intéressant que Dieu va dire au prophète. Il va dire, va là-bas parce que j'ai ordonné à la veuve en question de prendre soin. Donc, ça veut dire que la veuve a entendu Dieu lui parler. Ce n'est pas la présence d'Élie qui a déclenché quelque chose. Elle donne quelque chose, en effet. Elle a entendu, elle a basé sa foi sur ce que Dieu a dit. Et tout. Et donc, s'il y avait une intimité quelque part qui avait été créée, elle a entendu la voix de Dieu. Elle s'est donnée à Élie, comme on dit, elle s'est mise à la disposition des hommes, comme on voyait tantôt. Et par la suite, elle a reçu ce qu'elle devait recevoir. Donc, il y a des étapes. Ok. Oui, donc c'est ça. Donc, je parlais aussi donc, de la dimension de nos enfants. Oui. Donc, est-ce qu'il est possible, effectivement, que ce que nous, on sème, soit moissonné par nos enfants après nous, même pendant qu'on est là, pourquoi pas? Effectivement, il est très possible que cela arrive. Et je vais prendre un exemple très simple. On a bien souvent entendu des personnes qui vont dire, à cause de ce que tes parents font pour moi, je vais te faire du bien. Ça veut dire que les parents ont semé dans la vie de cette personne et ces personnes en retour décident de semer dans la vie des enfants. Donc, il y a un retour du balancier parce que les parents ont fait quelque chose et que les enfants puissent en profiter. Oui, donc définitivement, oui, c'est bien possible. Que ça ramène également sur l'enfant. Ok. Donc, on n'a pas répondu à ça tout à l'heure, donc à la question de comment savoir quand semer. Donc, tu l'as lu dans 2 Corinthiens 8, je pense. Et c'est ça, c'est donc une question de Dieu t'a mis à cœur et tu ressens qu'ok, c'est le moment pour toi donc de semer, dans le fond. Mais justement, là, par exemple, on a parlé probablement d'offrande, de semer dans un ministère ou un autre, de semer dans la vie d'une personne en particulier. Est-ce que la dîme est considérée ou représente une façon de semer ou une semence particulière qui doit forcément être tenue et respectée dans la vie du chrétien? Ok. La dîme, c'est un type de semence. C'est vraiment un type de semence très spécifique. Et la dîme est en lien avec la consécration. Okay? Donc, la dîme, c'est cette partie, donc le 10% que je donne à Dieu. Et ici, lorsque je parle de consécration, c'est simplement le fait de pouvoir dire à Dieu, j'aimerais ça que tu aies ton mot à dire sur mes finances. Donc, la façon dont j'appelle Dieu à dire son mot sur mes finances, c'est en lui donnant cette portion-là. Et lorsque je donne cette portion-là, je montre à Dieu que, en fait, je cherche à marcher selon sa volonté. Je cherche à connaître ses attentes par rapport à ce qu'il a mis entre mes mains. Et donc, il y a une dimension de consécration. Et cette consécration-là va faire en sorte qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées, qui vont se manifester. On va lire dans la parole de Dieu, justement,
plusieurs passages qui vont parler du fait que Dieu fera en sorte que le dévoreur ne viendra pas sur nos finances, etc. Donc, en fait, en réalité, ici, c'est tout simplement, je donne à Dieu cette occasion de pouvoir parler, de pouvoir dire, de pouvoir conduire, de pouvoir me communiquer la sagesse pour gérer. Donc, c'est en ce sens que la dîme, c'est une semence très particulière, elle sert à la consécration. Pour moi, dans le domaine des finances, c'est une des premières étapes. Si je ne donne pas ma dîme, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu parle de façon spécifique dans ce domaine sur ma vie. Donc, c'est une des premières étapes à ce moment-là. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, on la classera donc parmi les types de semences. Et c'est ce que aussi j'ai remarqué qu'on est beaucoup revenu, c'est vraiment l'idée que le cœur que tu as de donner vient parce que c'est Dieu, vient parce que c'est Dieu qui te l'a mis à cœur. Ce n'est pas, je sais pas moi, parce que tu ne sais pas quoi faire de ton argent. Ce n'est pas parce que tu es en train d'attendre quelque chose de particulier, mais c'est vraiment parce que tu es en train de te rendre quelque part. Et je me demandais donc justement, c'est quoi les conséquences? Est-ce que tu en as vu que ton expérience dans la vie des personnes qui ont essayé de donner pour les mauvaises raisons? On connaît le populaire Ananias et Saphira dans Actes et comment ça s'est très très mal terminé pour eux. Hein? Donc c'est ça en fait. Qu'est-ce que le chrétien, parce que je supposais que c'est quand même des chrétiens, va risquer en se disant ok, je vais soit tromper Dieu, ou alors je vais tromper le pasteur, ou alors je vais faire semblant pour X, Y et Z, ou bien je vais utiliser Dieu comme un petit génie qui va juste me donner ce que je recherche, ou même mettre des conditions à Dieu. Tu sais, pour dire à Dieu, ok, si jamais tu m'as donné ça à telle personne, si jamais je lui donne ça, ben je m'attends à X, Y ou Z. C'est ça, donc ce serait quoi un type de conséquence qu'une personne pourrait connaître à faire ce genre de petit jeu avec Dieu? Il faut réaliser premièrement que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Okay? Il ne veille pas sur mes ambitions, il ne veille pas sur mes émotions, il ne veille pas sur mes attentes financières. Il veille sur sa parole. C'est ça qu'il faut comprendre cela. Et donc, si moi je veux tordre le bras de Dieu, en fait, je me mets dans la situation où je dois réaliser que Dieu ne veillera pas sur ce que je veux. Parce que ce n'est pas sa parole sur laquelle il veille. Et dans l'actualité même, on a déjà vu toutes sortes, quand je parle de l'actualité, on entend toutes sortes de choses. On a déjà vu justement des personnes qui ont décidé de prendre une certaine avenue pour tordre le bras de Dieu. Elles sont retrouvées dans du surendettement. Elles sont retrouvées avec des maisons hypothéquées parce qu'elles ont hypothéqué leur maison pour pouvoir semer. Au final, elles se retrouvent avec ce fardeau hypothécaire, mais elles ne se retrouvent pas avec les revenus qu'elles avaient espérés et tout, parce qu'en réalité, Dieu ne les avait pas envoyés du tout dans cette avenue-là. Comme on l'a lu tantôt dans ces passages de 2 Corinthiens 8 et 9, Dieu ne cherche pas ce que nous endettons pour donner. Donc, si ces personnes avaient lu ces passages, elles auraient réalisé que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, ce n'est pas du tout la direction de Dieu. Et donc, c'est une des conséquences qu'on peut avoir de se retrouver dans une détresse financière. Et donc, il est important pour toute personne, pour tout chrétien, de commencer véritablement à créer l'intimité avec Dieu pour éviter de se retrouver dans ce type de déboire. Il y a aussi la pression. Et ça, je pense que c'est un des plus gros problèmes, la pression. Donne. Tu vas recevoir en retour. On n'est pas au casino. C'est pas parce que tu donnes que Dieu va se commettre vis-à-vis de toi. Si tu es allé avec tes émotions, tu vas récolter ce que tu as semé. Tout simplement. Tu vas pas récolter ce que Dieu attendait de toi parce qu'il n'attendait rien de toi. Et tout, donc, il faut
il faut garder la tête froide par rapport aux pressions extérieures, aux circonstances extérieures, et simplement soigner cette relation-là avec Dieu, sinon les conséquences peuvent être désastreuses, tout simplement. Ok. Est-ce que je peux croire que voilà, je vais rester chez moi, juste faire mes vidéos YouTube et puis lorsque j'ai de l'argent qui rentre, je vais payer ma dîme, aller donner à qui Dieu veut que je donne et puis c'est bon, je vais avoir de l'argent qui rentre? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui est attendu de moi? Est-ce qu'il a attendu de moi que je me trouve une job? Est-ce qu'il a attendu de moi que je fasse un effort intentionnel de réduire ma dette? Est-ce que, voilà, ça serait un peu plus dans ce sens-là. Ok. Il faut comprendre que nous sommes appelés à être des intendants des biens que Dieu met à notre disposition. Et en tant qu'intendant de ces biens, alors il y a des décisions que nous devons prendre en toute sagesse. Si je suis endetté, alors peut-être que je devrais m'asseoir et commencer à penser à me sortir de cette dette-là. Ici, je parle de la dette de consommation. Ma carte de crédit, elle est pleine, ma marge de crédit. Il faut que je commence à penser à une stratégie pour sortir de cette situation. Tu as parlé tantôt du budget. Le budget est un élément de base. Lorsqu'on veut gérer, on veut prendre en main ses finances. Lorsqu'on va lire dans Luc 14, le verset 28, il va nous dire ceci que celui qui veut construire une tour, il s'assied d'abord et regarde s'il a les moyens d'arriver à achever en fait cette œuvre, son projet. Et donc, pour pouvoir déterminer si on a les moyens de faire quelque chose, c'est en faisant le budget. En faisant le budget, je suis capable de déterminer si j'ai les moyens de retourner à l'école. Je suis capable de déterminer si j'ai les moyens de m'acheter une maison, si j'ai les moyens de semer aussi, tiens, comme on parlait de la semence et de la moisson. Donc, le budget est un outil de base. Maintenant, dans la façon, donc on a fini avec le budget, maintenant dans la façon de me comporter, d'agir, que ce soit sur mon lieu de travail, que ce soit même en faisant du bénévolat. Le bénévolat est une forme de semence. Parce que alors que je sème, même si je ne reçois rien monétairement, c'est certain qu'il y aura un retour du balancier à un autre moment. Donc, dans toutes ces choses-là, la Bible nous dit qu'il faut faire ces choses comme les anciens les faisaient pour Dieu. Donc, il faut qu'il y ait cette attitude, ce cœur qui veut honorer Dieu dans chaque chose que nous faisons. Si je suis un paresseux, la Bible nous dit très clairement que la pauvreté guette le paresseux. Alors, si je suis un paresseux, je ne peux pas m'attendre, même si je suis chrétien, à prospérer d'une certaine façon. La pauvreté me guette, même si je suis chrétien. C'est la Bible qui dit que la pauvreté guette le paresseux. Si je suis chrétien paresseux, la pauvreté me guette. Il y a une conséquence là qui est claire pour moi. Donc, je crois que dans tout ce que nous faisons, il y a cette perspective de Dieu que nous devons intégrer. Il faut que nous réalisons de toute façon, en tant que chrétiens, la Bible nous dit que nous avons été rachetés, non pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Nous ne nous appartenons plus désormais, mais nous appartenons à Dieu. Et ne m'appartenons plus, donc tout ce que je suis censé faire au quotidien, et là je vais dans un sens vraiment beaucoup plus large que les finances, tout ce que je suis censé faire au quotidien, c'est la volonté de Dieu et non pas ma propre volonté. Et lorsque je suis rendu dans cette étape de ma vie où je suis capable de faire à chaque instant la volonté de Dieu, je suis dans une prospérité beaucoup plus large. Et je pense qu'on connaît tous ce passage dans la 3e épître de Jean, le verset 2, où Jean va dire « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et tout. En réalité, ici, lorsqu'il le dit, il conditionne cette prospérité à l'état de l'âme. Autrement dit, si tu es immature, tu ne prospéreras pas. Ou alors, plus tu es mature, plus tu prospéreras. Et tout. Donc, il y a une maturité qui est nécessaire pour prospérer. Et lorsqu'on parle de prospérité ici, dans ce passage, ce n'est pas l'argent en tant que tel, mais c'est beaucoup plus large. Oui, ça peut inclure le matériel, on s'entend, mais c'est beaucoup plus large. Et donc, tout ça est lié à l'âme, à la maturité que nous avons. Si nous ne sommes pas matures, il n'y a pas de prospérité qui puisse être attachée à cela, ou alors très peu. Ok. Donc, c'est ça, sur ce point-là, donc je vais
Encourager donc ceux qui nous regardent effectivement, donc aller chercher, parce qu'effectivement il y a des sujets dont on ne parle pas forcément beaucoup à l'église, mais ça ne peut pas être une excuse pour nous dans le fond. Je juge que c'est à nous d'aller chercher. La maturité est intentionnelle, du moins la recherche de la croissance est supposée l'être. On ne se lève pas comme ça et puis voilà, on est subitement mature. Effectivement. Et je peux même préciser que la maturité est selon les standards de Dieu. Et les standards de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc. Effectivement. Donc c'est à nous vraiment d'aller chercher qu'est-ce que Dieu attend de nous, d'inviter Dieu dans nos finances, comme tu l'as dit, de faire notre part, à le laisser rien, dire ok, je vais mettre cet argent de côté pour te dire Seigneur, sois le bienvenu, et je m'ouvre ainsi en fait à tout ce que tu pourrais me demander d'autre et à comment tu voudrais que je gère ce que j'ai déjà. Peut-être aussi briser en même temps le mythe de je n'ai absolument rien, parce qu'il y a des gens qui te diront oui mais je t'écoute mais je n'ai rien, qu'est-ce que tu veux que je sème, mais non, tu viens d'expliquer qu'il y a plusieurs manières de semer. Tu parlais de bénévolat, tu parlais de X, tu parlais de Y, donc c'est de se réaliser qu'il y a plusieurs façons pour moi de semer. Je vais rester à l'écoute de Dieu et je vais être capable de pouvoir donner où est-ce qu'il veut que je donne. Et donc ensuite de toujours rester attaché à lui en fait et à m'attendre à ce que lorsqu'il me dise ok, c'est le temps maintenant de ta moisson, je puisse savoir ok, c'est le temps de ma moisson et je vais aller exactement où je vais être capable de recevoir ce que Dieu m'a donné et une fois de plus d'être bon gérant de ce qu'il m'aura donné en retour. Voilà, c'est pas que je reçois et puis voilà, je vais faire la Java avec ce que je viens de recevoir, parce que de toute façon c'est ce que j'ai semé, donc j'ai récolté. C'est ça. Est-ce que tu aurais un mot de fin, ou tu aurais un conseil de fin, ou tu aurais quelque chose qui pourrait englober tout ce dont on a parlé, dont on a discuté aujourd'hui? Ok, un mot de fin. Je dirais que le fait d'être sauvé est une chose. Okay? Le fait d'être sauvé est une chose, mais il faut réaliser que la vie chrétienne, c'est une affaire de processus. On part du stade de bébé, on parle de nouvelle naissance, il y a une croissance. Donc on devient un enfant, un jeune adulte, un père ou une mère dans la foi. Okay? Et donc, dans ce processus, il y a des choses que nous apprenons, il y a des choses que nous développons. Et une des choses que nous développons dans tout ce processus, c'est la sagesse. Plus nous grandissons, plus la sagesse prend de l'importance dans nos vies. Et moi, je veux vraiment nous encourager à vraiment manifester, à rechercher, à aspirer à la sagesse d'en haut, dans les finances, mais aussi dans notre vie au quotidien, parce que cela va faire la différence. Donc cette sagesse-là, elle est importante parce que c'est ce qui va nous permettre d'arriver à un équilibre dans le domaine des finances, d'arriver à pouvoir être aussi une source de bénédiction pour d'autres. Et tout parce que nous sommes aussi appelés des sources de bénédiction. Oui, je veux recevoir, mais je veux aussi pouvoir redonner. Et tout. Et c'est quelque chose qui est accessible à chacun de nous, pourvu que nous manifestons la sagesse qui est nécessaire pour arriver à cette étape-là dans nos vies. Donc moi, je veux simplement nous encourager. Mon mot de fin, c'est vraiment un encouragement à reconnaître que même dans le domaine des finances, Dieu a son mot à dire, et qu'en exprimant la sagesse de Dieu, nous allons pouvoir mener une vie équilibrée dans ce domaine des finances-là. Amen. Amen. Mais écoute, je n'ai rien à ajouter à cela. Peut-être que je mettrai aussi dans la barre de description une idée de budget. Je crois même que j'en ai une, deux, trois. Des cours de préparation au mariage. Possible, donc, je pense que je vais essayer de la retrouver et la mettre aussi, de l'ajouter aussi en lien. Sinon, je pourrais te le renvoyer aussi si tu ne retrouves pas, il n'y a pas de problème. Oui, merci. Qu'est-ce que j'allais ajouter? J'allais dire que oui, faisons aussi extrêmement attention à ce qu'on entend, parce que la Bible est claire, dans les derniers jours, on aura le fort désir, le fourmillement, les chatouillements d'entendre ce qui nous plaît. Et on va s'avouer que entendre que si tu donnes $10 et tu auras $100, c'est doux, ça donne envie. Donc forcément, tu veux croire cet évangile qui t'est prêché. Donc faisons attention à ce qu'on écoute et prions vraiment que lorsqu'on écoute un message sur les finances, sur la prospérité, sur les bénédictions de Dieu, qu'elles soient matérielles ou autres, on puisse la porter à la lumière de la parole de Dieu
et vraiment prier pour disposer nos cœurs à ce que le Saint-Esprit nous confirme que vraiment ce message-là vienne de lui et non pas de notre désir de prospérer. Et puis je pense que c'est tout. Donc on remercie René Arthur d'avoir été avec nous aujourd'hui. Veillez sur vos finances. Bon, vous savez quoi faire. Faut cliquer le petit bouton rouge pour s'abonner, la cloche de notification pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo va sortir. Suivez-moi sur Instagram. Les liens sont dans la barre de description pour toutes les autres ressources. Et je ne sais pas si tu es au courant, René Arthur, mais j'impose à mes invités de dire au revoir à ma communauté avec notre petit insigne. Donc, en fait, à la fin de chaque vidéo, je leur demande de veiller sur leur cœur. Ok. Voilà, donc c'est vraiment assez simple. C'est que je leur dis, veille sur ton cœur. Donc, si tu veux bien, à 3, on va leur dire ensemble de veiller sur leur cœur. Ok, pas de problème. Donc, 1, 2, 3, veille sur ton cœur.